Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Dan Wesson 4 pouces. Donc c'est un revolver, donc la boîte. Alors dans la boîte, il y a le livret Dan Wesson, donc avec les explications comment marche le revolver et une vue éclatée de l'arme. Donc ici on peut voir le Dan Wesson 8 pouces, là la vue éclatée. Ensuite, dans le paquet, il y a le Dan Wesson en lui-même, donc une réplique de 880 grammes pour 24 cm. Ça reste raisonnable. Le barillet qui s'ouvre comme ceci. Donc il y a un petit bouton ici que vous poussez et que vous avez juste à décaler le barillet pour qu'il vienne. Voilà, tout simple. Ensuite, il y a un biberon de 100 billes en 0,20 g qui est fourni avec. Une clé Allen de la bonne taille pour le pas de vis des rails Picatinny. Une grande pour celui du dessus, une petite pour celui d'en dessous. Je vous montrerai avec une lampe après. Donc la lampe, ça c'est à moi, je vais vous montrer en la montant dessus. Donc le speed loader, où qu'on met les douilles, je vais vous montrer les deux façons de charger avec ou sans speed loader. Et quelque chose que je viens de connaître, enfin que j'avais jamais vu auparavant, c'est les douilles. C'est pas pareil que sur le Super Hawk, donc c'est vrai que ça c'est ce qui m'a attiré le plus sur l'arme. Donc ensuite, elle est dit à 1 joule 8 sur la boîte. Sauf que sur YouTube, vous pouvez voir, parce que j'ai pas de chronie, vous marquez Dan Wesson 4 pouces chronie, vous pouvez voir la puissance, elle monte jusqu'à 545 fps, donc 2 joules 7 comme le Dan Wesson 6 et 8 pouces. Donc je vais vous montrer comment on charge. Donc là il est déjà chargé, j'ai déjà chargé les billes, c'est tout simple. On prend une bille comme on veut, on la met dessus, on n'a plus qu'à appuyer pour qu'elle soit enclenchée. Donc alors je vais vous montrer comment on charge avec le speed loader. Donc vous mettez les douilles dans le speed loader comme ceci. Donc normalement on dit que ça permet d'aller le plus vite possible, mais bon, moi je trouve que ça va aussi vite que si on le faisait douille par douille. Donc vous le mettez dedans comme ceci et vous avez juste à appuyer. Ensuite vous le remettez et c'est fait. Voilà, tout simple. Donc ensuite je vais vous montrer où se situe la bonbonne de CO2. Donc comme la plupart des répliques, du moins à barillet, comme sur le Super Hawk, on peut le voir dans la crosse. Voilà. Donc alors, tout est en métal, sauf la crosse qui est en plastique. Donc ensuite, on va prendre une bouteille de CO2, c'est simple. Une 12 grammes. Hop. Voilà, comme ceci. Donc on la met comme ça. Elle descend. Et là, on n'a plus qu'à visser. Il y a eu le petit... Vous n'avez pas dû entendre parce que c'est très léger le bruit. Et là, il est enclenché. Donc ensuite, je vais vous montrer comment on peut le charger douille par douille. C'est tout simple. Comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Donc souvent les gens ils veulent essayer de le faire remonter en tournant et en claquant. Sauf que avec les douilles, vu qu'elles bougent, il y a plus de chances de le faire tomber. Donc je vais essayer, on sait jamais. Voilà, du premier coup, c'est un coup de chance. Mais bon. Donc ensuite, il y a plusieurs modes de tir. Donc ici, il y a la sécurité. Juste à enclencher. Donc vous poussez comme ça. Hop. Et là, elle est désenclenchée. Donc sinon, vous appuyez, vous armez avec le chien, comme ceci. Voilà. Ou sinon, vous tirez tout simplement comme ceci. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer maintenant comment on monte le rail dessus. Donc on remet la sécurité au cas où. Donc là, vous enclenchez bien comme il faut. Vous poussez et vous serrez avec votre petite clé Allen qui est fournie dans la boîte. Donc voilà. Je posterai des photos avec la vidéo, bien sûr. Donc ensuite, vous prenez une clé Allen, vous dévissez. Donc de bonne taille, normalement c'est celle-ci. Vous avez juste à dévisser un petit peu légèrement. Donc ensuite, vous l'enclenchez comme ceci. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets une lampe, mais vous pouvez mettre un laser ou autre. Mais bon, les lasers sont plus vendus en boutique car ils étaient trop puissants, donc trop dangereux. Donc après, je pense qu'on peut en trouver que d'occasion. Donc ça donne ceci.
Donc on va passer au test de tir. Donc j'ai une canette de bière, enfin une bouteille de bière pardon. Donc je vais ranger un petit peu la boîte, comme ceci, en remettant tout. Donc alors je vais tirer en 0,20, normalement je tire avec de la 0,25 ou 0,30, tout dépend. Donc je vais voir si ça donne le même effet. Donc je pose tout ça. Donc maintenant on va passer au test de tir. Merci. Donc on va se mettre à peu près à cette distance là, il y a quoi 8 mètres, 9 mètres. On enlève la sécurité. Donc voilà, donc avec de la 0,20 ça ne m'étonnerait pas que ça n'aille pas explosé. Donc on va refaire un test de. Donc alors là j'ai mis de la 0,30 alu. Donc on va voir l'effet que ça fait, à peu près 10 mètres sur la canette de bière. Donc on va recharger, tout simple encore, comme je vous avais montré, voilà. Hop. Hop. Et voilà. Bon, allons-y. Donc voilà, une bille, parce que je tire vraiment qu'avec une seule bille, ce que ça a fait en 0,30 alu. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vais la poster direct sur Facebook, sur YouTube.